J'ai reçu 3 colis de skincare et de produits de beauté coréens. J'ai tout rassemblé ici. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va les tester ensemble en vidéo. En réalité, j'ai déjà filmé 2 marques, mais vous me retrouverez à la fin de cette vidéo. S'il y a un petit manque de cohérence au niveau de la vidéo, ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est parce que le deuxième colis a pris énormément de temps à arriver. Mon objectif, c'est de vous montrer à quoi ça sert, la composition et de savoir aussi si ce que les marques vous annoncent sont vraies une fois qu'on les applique sur la peau. Je vous fais quand même mon petit disclaimer histoire qu'on soit au clair. Et puis c'est parti pour la vidéo. Oui, j'ai eu tous ces produits gratuitement, j'en suis ravie, je suis hyper reconnaissante. Merci beaucoup aux marques et merci beaucoup de regarder mes vidéos et de me donner cette opportunité là aussi à moi parce que c'est trop cool, je suis vraiment contente de pouvoir vivre ça. Mais ce n'est pas parce que je les ai reçus gratuitement que mon avis va changer. Je suis là pour vous donner un avis sincère, c'est l'objectif. Sinon en fait c'est juste de la publicité pour vous vendre des trucs. Moi je veux vraiment tester et qu'on comprenne si c'est efficace, si ça a une vraie valeur ajoutée dans votre routine et savoir si ces produits sont aussi bien que ce qu'on entend partout. Je vais commencer par cette marque et pour vous expliquer un petit peu, Corks, je ne saurais jamais le dire je crois, c'est une marque qui est là pour l'hydratation, la réparation de la peau, mais elle met énormément en avant le fait de pouvoir être adaptée aux peaux sensibles parce qu'en fait elle a plutôt une liste d'ingrédients assez petite. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les produits coréens de manière générale, mais là c'est réellement mis en avant et il est vraiment expliqué que pour les peaux sensibles c'est un produit qui sera très bien toléré et qui normalement ne doit pas faire ni d'allergie ni d'irritation, de rougeur. Bon forcément quand t'appliques le produit tu touches ta peau donc elle peut rougir un peu, mais c'est pas censé durer par la suite. Et donc c'est des produits au 5 PDRN. Le nom réel en entier, je vais vous le lire, il est incompréhensible mais on va faire au mieux. C'est le polydéoxyribonucléotide. Voilà. En tout cas c'est issu de l'ADN de saumon. Ne me demandez pas comment ils font ça, je ne sais pas, mais voilà, c'est ce qui est expliqué. Et c'est là pour stimuler la réparation de la peau, améliorer l'élasticité, calmer les inflammations et booster l'éclat. Que des bonnes choses en théorie. Pour bien préparer la peau, du coup, il faut commencer par le toner, qui lui est là pour hydrater en profondeur, pour commencer à préparer la peau, à recevoir les prochains produits qu'elle va recevoir par la suite. Il y a de la vitamine B5, qui est un ingrédient très apaisant et qui renforce la barrière cutanée. Aussi, il y a de l'acide hyaluronique, qui hydrate. Et il y a aussi du niacinamide pour vous donner un bel éclat et unifier un petit peu toutes les couleurs sur votre teint. Voilà le produit. Franchement, je ne sais pas s'il y a d'autres formats, mais je trouve qu'il est assez grand. Il fait vraiment la taille de ma tête. Il y a un petit peu toutes les explications de ce que je vous ai raconté et certainement d'autres choses que je n'ai pas dites. Mais j'ai quand même essayé de survoler le plus important. Donc si jamais j'ai oublié des choses, je suis désolée, je ne suis pas professionnelle. Mais je fais en sorte de l'être de plus en plus. Donc ça se travaille. Au niveau de l'odeur, on est vraiment sur quelque chose de très apaisant, de franchement pas du tout fort. Et je pense que vous le voyez, mais c'est très liquide. J'en mets dans mes mains et je vais en appliquer partout sur le visage, mais aussi le cou, histoire de vraiment tout unifier et on va voir ce que ça donne. Alors une fois appliqué, ça fait un petit effet collant, mais c'est pas non plus extrême. C'est juste qu'on sent qu'il y a quelque chose qui a été posé sur la peau. Maintenant, si c'est censé renforcer la barrière cutanée, je pense que ça doit peut-être faire une petite couche protectrice, ce qui n'est pas plus mal avant du maquillage ou avant d'autres produits. Mais franchement, sinon, sans toucher, avec les mains juste en confort comme ça de la peau, je sens que ça m'a enlevé les petits tiraillements de la peau sèche que j'avais juste avant de l'appliquer. Ça reste très confortable et très léger sur la peau, donc c'est très bien. Maintenant, je vais tester le masque pendant que je vais faire d'autres trucs, du montage, des mails. J'en ai une quantité monstre parce que là c'est le début de semaine, tout le monde se jette sur les mails après le week-end et si je veux pouvoir sortir ma vidéo à l'heure, il va falloir que je fasse du montage. Dans ce paquet il y a 3 masques. C'est censé apporter un effet repulpant immédiat, notamment avec le collagène qu'il y a dedans, qui est aussi là pour lisser votre peau. Alors c'est surtout visuel, en réalité ça va vous apporter une sorte d'apparence lissante et vraiment plus rebondie, mais ça apporte en beauté de la peau. En soi c'est juste que c'est pas l'ingrédient qui va vous permettre en profondeur d'hydrater et d'apaiser votre peau. Mais du coup c'est pour ça qu'il y a le fameux PDRN qui est là pour hydrater en profondeur et aider à régénérer la peau. Dans tous les cas c'est de toute façon un gros boost d'hydratation parce qu'il y a aussi de l'acide hyaluronique. Je vais l'appliquer et laisser sécher. Il faut à peu près 2-3 heures pour que ça devienne à peu près transparent. Ça dépend aussi de la sécheresse qu'a votre peau au moment où vous l'appliquez. Franchement il adhère hyper bien à la peau et il est assez confortable pour l'instant. C'est parti pour la tête de fantôme pendant 2-3 heures. J'ai juste coupé ici pour vraiment que ça adhère au nez parce que sinon je trouve que moi ça n'adhère pas assez bien. Et puis je me suis fait un petit matcha, vraiment la peste du village. Donc je vais laisser poser, aller taffer et boire mon petit matcha. Et puis voilà, on se retrouve juste après.
Je l'ai laissé poser vraiment assez longtemps et franchement j'ai juste hâte de le poser parce que là j'ai une tête affreuse, je supporte pas. J'espère que le résultat sera bon. Ok, franchement on est sur une peau effectivement rebondie. Je pense que le collagène a bien fait effet. Assez glowy, franchement ouais. Je vois qu'effectivement il y a une certaine évolution dans l'aspect de ma peau, notamment au niveau ici du front, mais aussi des pommettes. Je trouve que c'est là où c'est le plus flagrant entre guillemets. Maintenant on va passer au sérum. Je vais du coup faire la moitié d'un côté, la moitié de l'autre pour pouvoir tester les deux et quand même pas faire trop de superposition. Je pense qu'au vu des ingrédients ça devrait pouvoir se superposer, mais je préfère quand même faire un côté et un côté, histoire aussi de pouvoir les comparer en même temps. On va commencer par celui-là, comme ça on finira toute la collection de cette marque. Donc pareil, il y a du collagène pour l'effet rebondi, il y a aussi le fameux PDRN pour l'aspect régénérant. C'est vraiment un sérum plutôt anti-rides, plutôt pour la fermeté de la peau et qui doit aussi apporter de l'éclat, notamment anti-rides parce qu'il y a de l'adénoside. J'ai découvert ce terme pour cette vidéo. Et pareil, il y a de la niacinamide, donc le teint, l'uniformité des couleurs du teint, l'éclat, tout ça. C'est parti pour tester celui-là. Je vais le tester du coup de ce côté. Au niveau de la luminosité, je prévois d'acheter des lumières qui soient mieux que ça pour pouvoir vraiment avoir la lumière en face. Là, j'ai la fenêtre qui vient éclairer. J'ai mis une petite lumière histoire de quand même pouvoir avoir un peu plus une lumière uniforme. Mais j'aimerais bien effectivement que dans le futur ce soit mieux que ça. En attendant, j'ai pas encore les moyens et la possibilité de me créer un studio pour filmer mes vidéos. Donc voilà mon mieux actuel. J'espère que mon mieux futur sera encore meilleur. De toute façon, il n'y a pas de raison. Voilà le sérum, il est du coup un peu plus petit mais quand même très grand par rapport au toner. Et là cette fois-ci on est sur une pression, contrairement à E-Unique qui est avec une pipette. Donc je me concentre pour en mettre que d'un côté parce que sinon je suis capable d'oublier entre temps et de l'appliquer juste partout sur tout mon visage. Au niveau de l'odeur, je trouve que c'est le produit pour le coup qui a le plus d'odeur, mais il reste vraiment très confortable et très agréable. C'est pas du tout un truc entêtant. Je trouve qu'à l'application il est très doux, très fluide. C'est pas un sérum trop liquide, on sent qu'il y a quand même une certaine matière, mais non, il est très doux, très confortable et je pense qu'une fois sec il sera aussi très agréable. Alors il est pas collant, même si on sent quand même qu'il y a quelque chose sur la peau. C'est pas un sérum qui rentre totalement et disparaît totalement, mais franchement j'aime beaucoup cette gamme de produits. Pour vous faire un bilan sur cette marque, je la trouve vraiment très agréable. Je vais clairement l'utiliser dans mon rituel un petit peu de tous les jours parce que ouais je valide cette marque, je valide ces produits à 100%, je les trouve vraiment géniales. Encore une fois, c'est pas en une ou deux utilisations qu'on peut vraiment se rendre compte de la réalité, il faut vraiment tester sur la durée, mais en premier aperçu comme ça c'est vraiment génial comme marque. Pour l'instant je valide à 100%. Maintenant pour E-Unique, c'est une marque qui se veut avec peu d'ingrédients, produits contiennent environ une dizaine d'ingrédients maximum, du coup elle est considérée comme safe, un petit peu comme celle-là parce que si t'as une peau qui est sensible, si t'as des allergies, des irritations assez facilement, normalement avec ce genre de produit tu ne devrais pas en avoir et ça ne devrait pas poser problème. C'est censé être facilement tolérable par tout le monde. C'est à base de bêta-glucane, qui est en fait un extrait de champignon, censé être très hydratant, renforcer la barrière cutanée, qui aide à la réparation de la peau et qui apaise les rougeurs et les irritations. Il y a aussi, alors que je dise pas de bêtises, de la glycérine et du sodium PCA. Ce sont des ingrédients qui permettent d'attirer l'eau et vraiment la maintenir sur la peau pour qu'elle puisse en fait être hydratée en permanence et qu'elle ne s'assèche pas tout simplement. Et on retrouve de l'adénoside pour l'antiride et pour l'élasticité de la peau. C'est sans parfum, donc il y a effectivement aucune odeur. Et là en comparaison on est quand même sur un sérum qui est plus liquide. Je vais maintenant mettre de la crème histoire de fixer tout ça. Donc finalement les produits de ma skincare habituelle qui est complété avec ce que j'ai déjà mis. Deuxième partie de vidéo, je vous l'avais promis, on teste maintenant les fonds de teint de la marque Fit. C'est là aussi une marque coréenne, donc on reste dans le thème de cette vidéo. Et bien que ce soit deux fonds de teint, vous allez voir les deux ont vraiment une utilité très différente. Je vais faire chaque côté de mon visage avec un produit différent pour vraiment vous montrer le rendu et l'utilité différente. Et encore une fois je vais vous dire la composition, mais avant tout je vais mettre mes petites pinces histoire de pas en mettre dans mes cheveux. Donc cette marque c'est une marque coréenne elle aussi, et c'est une marque qui est vraiment nouvelle, donc je suis vraiment trop contente d'être un peu dans les premiers à la tester, j'en suis vraiment ravie. C'est une marque qui met vraiment en avant les textures qui sont plutôt légères, les couvrances modulables, c'est-à-dire que soit tu gardes une fine couche sur ta peau et donc ça fait très naturel, mais en même temps t'as juste un petit voile qui floute tes imperfections, ou alors t'en mets plus et là ça vient vraiment couvrir et cacher. Mais ce qui est aussi
aussi vraiment très intéressant là-dedans, et c'est ce qu'on va tester principalement aujourd'hui au-delà de son rendu, c'est que c'est une marque qui se veut aussi de soins. Donc ces produits contiennent des choses qui sont bonnes pour votre peau au-delà de la beauté visuelle. C'est censé vous apporter quelque chose de nourrissant, d'hydratant et vous donner un aspect sur le long terme. Tout d'abord, je vais commencer par celui-ci, je vous le montre ouvert parce que tout simplement je trouve que c'est des très beaux produits. Je tiens quand même à vous préciser que moi j'ai la teinte Suède pour les deux produits, donc si jamais vous avez un peu la même couleur de peau que moi, voilà, la teinte Suède c'est a priori celle qui vous correspond, sachant qu'ils ont quand même une large gamme de teintes. En tout cas, si vous ne trouvez pas la vôtre, j'en suis désolée, je sais que c'est un vaste sujet dont on ne parle pas assez dans le make-up, mais en tout cas j'ai eu l'impression qu'ils allaient vraiment vers des teintes très claires et des teintes beaucoup plus foncées. Maintenant jusqu'à quel stade, je n'en suis pas consciente, peut-être. Voilà, faudrait comparer avec d'autres marques. Et s'il est modulable, peut-être qu'il peut aussi se mélanger avec d'autres couleurs pour vraiment avoir votre teinte parfaite. J'arrête d'extrapoler et on va maintenant parler de ce produit. Vu que la lumière vient principalement de ce côté, je vais utiliser le second produit qui a un fini beaucoup plus mat de ce côté, et de ce côté je vais utiliser ce produit qui a un aspect beaucoup plus glowy. Comme ça on verra beaucoup plus clairement si là ça vient me faire briller et si là ça matifie un petit peu les petits reflets de lumière que j'ai. Donc celui-ci s'appelle Radiance Fit Serum Foundation. Sachant que celui-ci contient du parfum à l'intérieur, voilà, je vous le dis directement. Donc si vous n'aimez pas le parfum, ce produit ne vous plaira pas. L'autre par contre n'en contient pas, mais on en parle juste après. Il est plutôt pour les peaux normales à sèches. Donc si jamais vous avez la peau grasse, c'est vraiment peut-être pas celui qui va vous correspondre. Et comme je vous le disais, au-delà de l'aspect glowy, il est vraiment aussi là pour vous donner une hydratation et un éclat vraiment intensifié de votre peau. Il contient notamment de la glycérine qui est justement très hydratant. Il contient aussi du panthénol qui est vraiment apaisant. Donc ça c'est parfait si vous avez de la peau irritée, un peu tiraillée. Et il contient aussi des céramides qui renforcent la barrière cutanée et qui pour le coup sont encore plus là pour vous apporter un soin vraiment quoi. On va maintenant passer au test et je vais voir si d'un point de vue visuel c'est ce qu'on attend de lui. Ce sont des produits que vous pouvez appliquer au doigt ou au pinceau ou à l'éponge. Personnellement moi j'adore appliquer mes produits au doigt parce que je trouve que c'est beaucoup plus agréable, et parfois pour un effet un peu plus naturel je viens passer à l'éponge un petit peu humide, mais je trouve que parfois ça absorbe trop de produits et ça me plaît pas parce que j'ai pas envie vraiment de faire du gâchis et que tout se coince dans l'éponge, et il faut vraiment que j'investisse dans des pinceaux pour le teint parce que ça j'en manque cruellement. Alors pour l'effet hydratant, j'ai clairement l'impression d'avoir appliqué une crème, l'aspect est très agréable. Au niveau de l'odeur, on parlait d'un parfum, franchement je le trouve pas dérangeant. Maintenant c'est peut-être juste moi qui ne suis pas dérangée par celui-ci, donc c'est à tester si vous n'appréciez vraiment pas ça. Et oui effectivement c'est un aspect vraiment glowy. Maintenant j'attends de comparer vraiment avec le mat et de voir si au niveau de l'aperçu on a quelque chose de vraiment différent ou si c'est un peu kiff. On est sur une couvrance plutôt légère parce que je vois encore mes rougeurs, je vois encore des aspects différents de ma peau. Je pense que pour un effet naturel ça peut être parfait à combiner avec un anti-cerne qui vient vraiment cacher à la limite les parties que vous voulez un peu plus cacher. Mais voilà, franchement pour l'instant je le trouve très cool. Maintenant j'attends de voir s'il plisse pas trop dans les ridules. Je passe donc de l'autre côté avec le produit fini mat qui cette fois-ci est le Sleek Fit Cover Foundation, et donc que j'ai aussi pris dans la teinte Suède. Franchement je les trouve hyper chic, hyper beaux, enfin je les trouve vraiment très esthétiques. Ils sont à la fois simples, pratiques, tout en sobriété, mais en même temps la marque qui apparaît comme ça, les couleurs qui sont différentes, comme ça on distingue bien le glowy du mat. Parfois il n'y a vraiment pas à chercher plus loin, ce genre de packaging simple mais efficace, bah, c'est parfait en fait. Visuellement j'ai quand même l'impression que celui-ci est plus clair. Maintenant je me dis que c'est peut-être parce qu'il s'oxyde une fois qu'on l'applique sur la peau. En tout cas là la teinte était parfaite, donc j'espère que ce sera pareil pour ce côté. Donc là on est vraiment plus sur un produit adapté pour les peaux mixtes à grasses, ce qui est un peu plus mon type de peau personnellement. Il est aussi prévu pour plus de couvrance, donc un aspect beaucoup plus épais sur la peau, mais qui est censé rester quand même très agréable à porter. Pareil, c'est aussi suivant la quantité que vous appliquez, le nombre de couches, parce que celui-là risque de sécher aussi beaucoup plus vite. Il faut vraiment l'étaler rapidement après l'avoir appliqué. Il est aussi prévu pour des journées longues, où il fait chaud, là où vous produisez beaucoup de sébum en fait, tout simplement. Il a lui aussi des actifs hydratants et apaisants, mais il contient aussi de la vitamine E. Et je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, il est sans parfum. C'est parti pour le test. Effectivement, il est beaucoup plus clair que l'autre. J'espère vraiment qu'il va s'oxyder parce que sinon ça va être compliqué. Je viens de finir de l'étaler correctement a priori et franchement je l'aime beaucoup. Il est vraiment bien. Alors là j'ai la lumière en face donc forcément ça me fait des reflets, mais franchement pour le côté mat il est hyper efficace. Ça unifie énormément même au niveau des cernes. Franchement dites-moi ce que vous en pensez. Les deux sont très bien, mais les deux sont vraiment pour des types de peau différents et pour des utilisations
utilisation différentes. Je ne suis pas une adepte du fond de teint, mais je vais clairement utiliser les deux tout simplement parce que parfois j'ai envie d'avoir vraiment juste un petit voile de fond de teint qui vient juste un petit peu donner une teinte un peu plus unifiée, enlever un peu les rougeurs, qui est personnellement quelque chose que j'ai fréquemment. Et pour un aspect plus full face, on peut vraiment beaucoup plus partir sur celui-ci. Et donc forcément ça change aussi si vous avez la peau plutôt sèche ou la peau plutôt grasse, sachant que en entre-deux vous pouvez avoir les deux sans problème. Parce que malgré tout, les deux sont hydratants et apaisants, donc ça vous apporte plein de bonnes choses pour votre peau et ça vous donne dans tous les cas un aspect unifié, que ce soit en légèreté ou beaucoup plus couvrant. Faudrait quand même que je teste sur une journée entière pour voir un petit peu comment ma peau a réagi avec ces produits, mais en tout cas, en premier aperçu, je les trouve vraiment super. Franchement, je vous jure que je dis pas ça parce que c'est des produits offerts. Ne pensez vraiment pas que c'est pour cette raison-là. Si c'était nul, je vous l'aurais dit. Mais franchement et sincèrement, je trouve que le résultat est vraiment pas mal. Encore merci aux marques de m'avoir envoyé tous ces produits. En tout cas, moi j'ai adoré faire cette vidéo. Franchement, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.